Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 4 de coupe, le 2 d'épée, l'empereur, le 3 d'épée, le 6 de denier et le 5 de bâton. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec une forme d'insatisfaction. Avec le 4 de coupe, on est posé. Alors, j'ai le 4 de coupe d'un côté, j'ai l'empereur, c'est la carte 4 aussi de l'autre côté. Et puis deux personnages là qui se tournent le dos. Alors, est-ce que pour certains, il y a quelque chose de relationnel? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est avec un ami, un membre de la famille, quelqu'un au travail? Pour d'autres, c'est peut-être en vous-même. Une part de vous qui n'est pas d'accord avec une autre part de vous, mais j'ai du tiraillement dans le relationnel. Le 5 de bâton en résultat, c'est une énergie où on a quand même un projet en commun ensemble, on partage des choses, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Il y a une forme de compétition, il y a de la rivalité. Ça peut être le fait de chercher un boulot et on est plusieurs à vouloir à postuler pour le même travail. Donc il y a à la fois une convergence sur quelque chose de particulier et en même temps de la rivalité, de la compétition, des tiraillements. Donc, est-ce que c'est uniquement intérieur? Est-ce que c'est avec une ou plusieurs personnes de votre environnement? Mais j'ai cette notion qui est quand même assez présente dans votre tirage. C'est ce que vous voulez d'ailleurs avec le 2 d'épée. Regardez ces oiseaux là qui sont perchés sur la tête. Vous voulez une meilleure communication aussi. Là, on a deux oiseaux qui sont face à face, alors qu'ici, j'ai deux personnages qui sont dos à dos. Donc, vous avez quand même envie de sortir d'une forme de confusion dans une relation, dans un partenariat, ou en vous-même, encore une fois. Vous avez peut-être envie d'éclaircir les choses, de communiquer d'une façon plus agréable, de dépasser quelque chose qui a été compliqué, qui a été décevant, qui a été peut-être blessant aussi. Vous avez peut-être également envie de choisir, de trancher sur une question, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être... Vous avez envie en tout cas d'éclaircir les choses. Et vous démarrez, et j'en reviens avec mon 4 de coupe, le 4 ici, le 4 là, le 2 au milieu, j'ai que des chiffres pairs, et le 4 c'est la stabilité, ce sont les fondations, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table, c'est ce qui fait que ça, c'est carré, c'est structuré, c'est posé, c'est droit. Du carré, de la structure, j'en ai là avec cet échiquier. Donc c'est quand même important pour vous pendant cette quinzaine que les choses soient claires, soient nettes, soient bien posées, soient bien délimitées, et d'avoir aussi probablement de tenir les rênes de tout ça. Donc si vous n'êtes pas satisfait par quelque chose, il y a possiblement l'envie d'y voir plus clair et de choisir une option qui vous convient quand même mieux. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir. Maintenant, vous n'avez pas non plus envie de tout révolutionner.
Vous avez envie de tenir les rênes de la situation. Vous avez envie de contrôler la situation. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, avec le 4, avec l'empereur. L'empereur, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef tout court, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui dicte sa loi, qui dit c'est comme ça, et voilà. Donc si c'est vous, cette insatisfaction, vous avez envie d'éclaircir les choses. Pourquoi je suis dans l'insatisfaction? Qu'est-ce qui me va pas? Et de guérir. Le 3 d'épée en force, c'est de la guérison. De guérir ce qui ne vous convient pas, de guérir en vous ce qui provoque cette apathie aussi. Le côté... il y a un côté... je ne peux pas m'empêcher de me mettre de l'ombre, de me faire de l'ombre à moi-même avec certaines idées, avec certaines pensées. Le mental est quand même assez présent. Hein. J'ai ce parapluie qui jette de l'ombre sur ce personnage. Ici, j'ai un grand chapeau. Là, j'ai la même sensation. Donc, le mental est quand même très présent ici. Donc, vous avez envie d'aller au-delà de cette blessure, de cette déception, de ces pensées là qui tournent. Il y a peut-être une forme d'aveuglement, de déni. Vous voulez dépasser ça. Maintenant, vous n'avez pas non plus envie de jeter le bébé avec l'eau du bain et de tout envoyer valser. L'empereur, il est quand même assez conservateur. Là, il est tourné vers la droite, donc tourné vers l'avenir. Mais c'est pas pour réinventer la roue, c'est pas pour repartir avec une feuille vierge. C'est vraiment de s'appuyer sur l'existant et sur ce qui vous satisfait, sur ce qui vous porte, sur ce qui est encore prometteur pour l'avenir, qui a déjà donné des récoltes par le passé et qui va encore en donner dans l'avenir. Alors, est-ce que c'est un tri dans votre mental, dans votre façon de vous représenter les choses, des choses à guérir en vous-même pour que ça soit plus porteur à l'avenir? Est-ce que c'est un tri dans les relations ou dans des attitudes, dans des comportements vis-à-vis d'une ou plusieurs relations? Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette insatisfaction? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui est dans une insatisfaction, et c'est quand même assez présent dans votre vie, et vous avez envie que les choses s'éclaircissent dans cette relation, dans ce partenariat. Vous avez envie de communication là où il n'y en a pas. Vous avez envie de quelque chose de plus équilibré aussi. Vous avez envie de lever le voile sur ce qui n'est pas clair. Le 2 d'épée, c'est une carte qui... Vous avez aussi envie d'arrêter de vous prendre la tête. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit ne cherche pas trop avec ton mental, parce que plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds. En revanche, la réponse, tu la connais déjà au fond de ton cœur. Tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc l'idée, c'est de sortir d'une forme d'aveuglement, d'une forme de déni peut-être, de sortir aussi d'un mental qui prend trop de place, de sortir peut-être du fait d'écouter les piou 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 de l'entourage qui... Chacun y va de son conseil et de son avis, etc. Et c'est peut-être pas ce qui vous convient. Après, chacun pense ce qu'il a envie de penser, mais votre vie, c'est votre vie. Donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit avec l'empereur d'être le chef de votre vie. C'est moi qui contrôle. Il y a quand même de la confiance. Attention à ne pas être... l'empereur, il peut être dans un trop-plein parfois de rigidité, de chercher à contrôler son environnement. Donc ne cherchez pas peut-être à trop forcer les choses, parce que vous avez un challenge. Alors est-ce que ça vient de vous justement qui cherchez trop à forcer, ou est-ce que ça vient de l'environnement? En challenge avec un 6 de denier, ça m'indique que pendant cette quinzaine, il y a quelque chose qui n'est pas bien équilibré. Ça manque, on n'est pas dans des rapports gagnant-gagnant, ou alors on a un peu du mal à être dans des rapports gagnant-gagnant. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est le fait de laisser circuler l'énergie. Alors laisser circuler
l'énergie, on est dans les deniers, donc on est dans le matériel, c'est laisser circuler l'argent, c'est laisser circuler l'échange de temps contre argent, de services, de compétences, ça peut être aussi de l'amour, de l'attention, de la présence, mais dans l'échange à l'autre, là encore, on a deux personnages qui sont face à face et qui sont en train de partager quelque chose, et vous voyez sur cette théière, on a une balance, si mon focus veut bien, donc dans l'idée, c'est d'être dans un équilibre entre les deux. Mais là, il y a quelque chose qui... C'est marrant, je ne sais pas si on va bien le voir, si mon focus veut bien. On a ce petit personnage-là qui est sur la théière. Une énergie... alors, c'est un homme, ici j'ai deux femmes. Comme s'il y avait une énergie masculine, alors ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un homme, hein, on a tous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, mais comme s'il y avait une énergie masculine qui appuyait sur cette théière, qui faisait pencher la balance dans un sens. Est-ce que c'est au profit de quelqu'un, ou est-ce que c'est cette énergie masculine, elle amène son grain de sel dans ce qui est distribué, dans une relation. Alors ça peut très bien être l'énergie masculine de l'empereur, où je vous disais, c'est pour ça que je vous disais, attention à peut-être pas être dans l'agressivité ou dans la recherche de contrôle, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que ça pourrait amener quelque chose qui n'est pas très sain, pas très harmonieux, dans une relation. Et ça peut très bien être une relation avec vous-même, d'accord? Ça peut être intérieur. Donc là, tous les personnages représentent différentes parts de vous. Ça peut également être dans l'environnement de vous, de ne pas trouver satisfaction dans une relation, dans votre travail, il y a un échange qui n'est pas équitable, qui n'est pas agréable. Les deniers, je vous disais, on est dans la matière, alors c'est l'argent, c'est également les valeurs. Donc la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, quelque chose n'est pas équilibré dans les valeurs. Alors la bonne nouvelle, c'est que en force, vous avez de la guérison avec ce 3 d'épée. Et là, les flèches, ça représente le mental encore. Ce sont les idées, ce sont les idées, les pensées, les croyances, les jugements, les mots qu'on a exprimés ou qu'on a reçus. Et qui ont empêché le cœur de s'épanouir, qui ont touché en plein cœur, qui vous ont touché en plein cœur, ou qui ont touché quelqu'un d'autre en plein cœur. Et peut-être que ça venait de vous et ça vous blesse aussi de savoir que vous avez touché en plein cœur. Mais en force, il y a l'idée justement de guérir ça, de dépasser ça. Je vois cet empereur qui est tourné vers l'avenir, vers l'après, ce qui est quand même assez engageant, parce que souvent l'empereur il est plutôt tourné vers le passé, à vouloir conserver ce qui a été acquis et à pas trop vouloir se tourner vers l'avenir. Celui-là, si. Et il est tourné vers ce 5 de bâton, ce que vous avez en résultat de votre quinzaine. Là, j'ai une énergie féminine qui est centrale avec des personnages. Ici encore, j'ai trois énergies féminines avec 2 énergies masculines. Il y a cette notion d'être dans l'état d'esprit, de contrôler ce conflit intérieur ou ce tiraillement. Le 5 de bâton, j'aime bien le voir dans son bon côté. C'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas forcément confortable. Aucun 5 n'est véritablement confortable, parce que le 5, c'est le chiffre charnière où on a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, on est dans l'entre-deux, et donc c'est jamais très confortable, un 5. Mais le 5 de bâton, je vous disais, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, mais c'est une énergie qui justement nous pousse à aller chercher des ressources en nous.
si je reprends l'exemple de on est plusieurs à vouloir le même job, ça va justement me galvaniser pardon, davantage. C'est pas comme si je passais un entretien et que je savais que j'étais la seule postulante et bon, si je me débrouille bien à mon entretien, mon CV cadre avec ce qu'on me demande, il y a de fortes chances que je sois prise. Mais si on est 5 à postuler pour le même truc, ça me demande de donner le meilleur de moi-même. Donc je vais peaufiner mon CV, je vais peaufiner ma lettre de motivation, je vais essayer de présenter au mieux, je vais m'entraîner avec d'autres personnes pour préparer mon entretien, je vais me renseigner sur l'entreprise dans laquelle je postule, je vais quand même sortir les rames, remonter les manches et essayer de donner le meilleur de moi, justement pour gagner. Donc là, j'ai une notion de vouloir tirer votre épingle du jeu, de vous sentir aussi fort, forte et suffisamment fort et forte pour dépasser ce qui est insatisfaisant, ce qui est pas équilibré, ce qui manque d'harmonie, ce qui a été blessant, ce qui est encore dans la confusion. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt engageant ce 5 de bâton. Je vous dis pas que c'est facile, les doigts dans le nez, mais il y a une forme de stratégie qui va avec l'empereur, le 4 qui me ramène à ce damier. Il y a une forme de stratégie qui est assez porteuse. Vous avez la capacité, si vous vous en donnez la peine, parce que voilà, il faut aussi passer à l'action, mais si vous vous en donnez la peine, vous avez cette possibilité pour moi d'aller de l'avant et de ne pas vous laisser abattre et de tirer votre épingle du jeu dans cette situation. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le bateau, qui vous parle de départ et de lâcher prise. Alors, c'est peut-être aussi de pas trop, je vous disais, de pas trop chercher à être trop dans le contrôle. Ok, il y a un équilibre à trouver entre cette force, cette puissance, et puis de ne pas chercher à tout maîtriser à l'avance, votre part à vous, et puis là, elle est en train de manipuler les autres comme des pions, donc ne vous laissez pas vous manipuler comme un pion, avec un état d'esprit d'empereur, j'ai pas l'impression, mais n'essayez pas non plus de manipuler votre environnement, c'est pas nécessairement avec des pensées malveillantes, mais de vouloir, de projeter sur les autres que moi je vais faire ça, et du coup un tel, ça serait bien qu'il fasse ça et qu'il dise ça, et un tel va faire ci, va faire ça, vous n'avez pas de prise sur les autres, vous avez de la prise que sur vous. Et des fois, on l'oublie. Alors, donc le départ, le lâcher prise, on vous dit, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.